Bienvenue à notre émission du lundi consacrée à la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je commence un tout nouvel enseignement intitulé « L'autorité du croyant ». Et je vous assure, c'est un enseignement puissant. Je le présente maintenant parce qu'il complète celui que j'ai donné sur la véritable nature de Dieu. Certains points vont se recouper avec ce précédent enseignement, notamment sur les raisons pour lesquelles la loi de l'Ancien Testament a été donnée et sur la manière de concilier la bonté de Dieu dans le Nouveau Testament avec la sévérité apparente de l'Ancienne Alliance. Mais cet enseignement va plus loin, il développe ces vérités et montre leur portée pratique. L'enseignement sur l'autorité du croyant est l'un des plus fondamentaux que vous puissiez recevoir. Lorsque je tiens des réunions, il m'arrive souvent de rester longtemps après pour parler avec les gens et prier pour eux. Et je peux vous dire que 9 personnes sur 10 qui viennent me demander la prière manquent justement la compréhension de cette vérité. Beaucoup croient que Dieu a la puissance d'agir dans leur vie, ils prient, mais ne voient pas de résultat. La raison principale, c'est qu'ils ignorent l'autorité que Dieu nous a donnée. Ils demandent à Dieu de faire ce que Dieu nous a déjà ordonné de faire. Voilà, en résumé, le cœur du message que je vais développer. Je vous encourage vivement à vous procurer cet enseignement. J'en ai fait un livre de 240 pages, mais cette série en est un résumé. Nous le proposons pour un don de tout montant, et même gratuitement si vous ne pouvez pas contribuer. Nous avons également des CD, des DVD, une clé USB, et un guide d'études de plus de 300 pages conçu pour aider à enseigner ces vérités à d'autres. Commençons donc ce premier enseignement. Je vais partir de 3 versets principaux, même s'il en existe des centaines sur ce sujet. L'un des passages que je cite le plus se trouve dans Jacques 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je reviendrai souvent à ce verset, car il révèle une clé essentielle. Oui, nous sommes dans un combat spirituel. Beaucoup ne veulent pas y penser, mais que nous l'acceptions ou non, c'est une réalité. Ignorer le combat ne le fait pas disparaître, cela garantit simplement la défaite. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer une pierre 5. Nous devons donc apprendre à exercer notre autorité. Le verset de Jacques dit que c'est à nous de résister au diable. Résister signifie s'opposer activement. Et il est écrit, « Il fuira loin de vous, pas de Dieu ». Dieu et le diable se sont déjà affrontés, et Jésus a remporté la victoire totale. Satan est un ennemi vaincu. Il n'a plus de pouvoir réel, sinon celui de la tromperie. Son unique arme est le mensonge. Si nous croyons à ces mensonges, nous permettons à sa tromperie d'arrêter la puissance de Dieu dans notre vie. Le diable ne peut pas arrêter Dieu, il ne peut que nous tromper pour que nous arrêtions nous-mêmes la puissance divine. C'est pourquoi je vais vous enseigner l'autorité que Dieu vous a donnée. Quand vous la comprendrez et commencerez à l'utiliser, tout changera. Un autre passage clé est Éphésiens 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Beaucoup s'arrêtent à la première partie et affirment « Dieu peut tout faire ». Mais le verset dit « selon la puissance qui agit en nous ». Autrement dit, Dieu agit dans notre vie à la mesure de la foi, de l'amour et de l'autorité que nous laissons opérer en nous. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas faire davantage, c'est qu'il a lié son action à notre coopération. Dès la Genèse, Dieu a donné à l'humanité autorité sur la terre, nous commandant de la dominer et de la soumettre. Si les choses tournent mal dans ce monde, ce n'est pas Dieu qui laisse faire, c'est nous qui permettons à Satan d'intervenir. Cela dérange certains, car cela place la responsabilité sur nos épaules, et beaucoup préfèrent penser, c'est Dieu qui contrôle tout. Mais non. Ce n'est pas Dieu qui cause les catastrophes ou les maladies. Il nous a donné l'autorité pour résister à l'ennemi et empêcher son œuvre destructrice. Permettez-moi de vous raconter une histoire au sujet de John Gelec, un puissant ministre de guérison. Son ministère à Spokane, dans l'État de Washington, était si efficace que l'un des 2 hôpitaux de la ville a dû fermer, tant les guérisons étaient nombreuses. Il a même reçu une licence médicale honorifique, non pas parce qu'il pratiquait la médecine, mais parce que les guérisons dans son ministère dépassaient celles des médecins. Pourtant, au départ, John Lake avait connu beaucoup de tragédies, plusieurs membres de sa famille étaient morts prématurément. Un jour, sa sœur tomba dans le coma, au bord de la mort. Désespéré, il pria Dieu, « Seigneur, pourquoi ?» Et le Seigneur lui fit comprendre ceci, « Je t'ai donné l'autorité. C'est à toi de te lever, de repousser cette maladie, de prendre autorité. »
Saisi par cette révélation, il se leva dans la foi, ordonna à la maladie de quitter sa sœur et elle fut guérie. À ce moment-là, il réalisa qu'ils avaient toujours prié en demandant à Dieu d'agir, attendant passivement le résultat. Mais Dieu leur avait déjà donné le pouvoir et l'autorité pour agir en son nom. Dès qu'il comprit cela, son ministère prit feu et il vit des miracles extraordinaires. Ce n'est pas notre puissance, c'est celle de Dieu. Mais cette puissance agit à travers nous, et Dieu nous en a confié l'autorité. Si nous ne l'exerçons pas, les choses n'avancent pas, non pas parce que Dieu refuse, mais parce que nous n'utilisons pas ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation destinée à nous rendre libres. Dieu a établi des lois spirituelles comme il a établi les lois physiques. Prenons l'exemple de l'électricité, toutes ces lois existaient déjà depuis la création. Si Adam avait compris ces lois, il aurait pu avoir la lumière et la climatisation dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Dieu qui a soudainement inventé l'électricité au XIXe siècle, elle existait depuis le commencement. Les hommes ont simplement appris à l'utiliser. De la même manière, l'autorité spirituelle nous a été donnée depuis longtemps, mais beaucoup de croyants ne savent pas comment s'en servir. Ce n'est pas Dieu qui permet au diable de régner, c'est notre ignorance de ses lois spirituelles qui lui laisse le champ libre. Dans Matthieu 10 verset 1, il est écrit: Jésus a placé 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le mot grec traduit par « pouvoir » est dynamie, la puissance miraculeuse, mais Luc ajoute qu'il leur donna aussi l'autorité exousia. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Un policier n'a pas la force physique d'arrêter un camion lancé à toute vitesse, mais il a l'autorité du gouvernement derrière lui. Quand il lève la main, ce n'est pas sa force qui arrête le véhicule, mais l'autorité qu'il représente. Ainsi, nous n'avons pas, en nous-mêmes, le pouvoir de vaincre la maladie, la pauvreté ou les attaques spirituelles, mais Dieu, lui, a la puissance et il nous en a délégué l'autorité. Dans ce même passage, Jésus dit, en chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Remarquez qu'il n'a pas dit, priez pour que Dieu guérisse les malades. Il a dit, vous, guérissez les malades. Autrement dit, c'est à nous d'agir en son nom. Dieu vous aime. S'il vous a conduit à entendre ce message, c'est parce qu'il veut vous révéler ces vérités. La parole dit que la vérité vous rendra libre, mais seulement la vérité que vous connaissez. Dieu ne va pas, la plupart du temps, vous parler d'une voix audible. Il passe par des hommes et des femmes pour annoncer sa parole. C'est pourquoi il a dit, allez et prêchez l'Évangile. Si nous ne le faisons pas, les gens ne peuvent pas croire, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10. Dieu veut agir, mais il agit à travers nous. Voilà le cœur de l'enseignement sur l'autorité du croyant, reconnaître que Dieu a déjà donné la puissance, et que c'est à nous d'exercer l'autorité pour la manifester sur la terre. Dieu a confié la prédication de l'Évangile aux hommes. De la même manière, lorsqu'il s'agit de guérir les malades, Jésus n'a pas dit « priez et demandez à Dieu de le faire », mais bien « guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts ». Pourtant, beaucoup de croyants adoptent une attitude contradictoire. Ils comprennent que pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'un messager lui annonce la parole. Ils savent que personne ne peut être sauvé sans entendre la vérité, et c'est pourquoi ils investissent temps, argent et effort dans les missions, dans la prédication et la traduction de la Bible. Mais, dans le domaine de la guérison, ils changent soudain de logique. Ils prient simplement, « Ô Dieu, guéris cette personne, si telle est ta volonté, Seigneur, purifie les lépreux, ressuscite les morts, et attendent passivement que Dieu agisse souverainement, sans aucune participation humaine. Ce qu'ils ne feraient jamais pour la prédication du salut, ils le font pourtant pour la guérison et la délivrance. Mais Jésus n'a jamais dit « Attendez que Dieu guérisse les malades », il a dit « Ou guérissez les malades ». Et si nous ne le faisons pas, cela ne se fera pas. Beaucoup se demandent pourquoi nous ne voyons pas aujourd'hui les mêmes miracles que dans la Bible. En réalité, nous les voyons encore. J'ai moi-même été témoin de résurrection, de guérisons miraculeuses, de personnes se levant de leur fauteuil roulant. Je ne prétends pas tout maîtriser, ni voir autant de miracles que je le souhaiterais, mais les miracles existent bel et bien aujourd'hui. Si vous dites « je n'en ai jamais vu », ce n'est pas parce que Dieu ne fait plus de miracles, mais parce que beaucoup de croyants n'exercent pas l'autorité et la puissance qu'il leur a donnée.
Ils attendent que Dieu agisse seul, mais il n'agit pas de manière souveraine et indépendante pour guérir, délivrer ou bénir, pas plus qu'il ne sauve quelqu'un sans que l'Évangile lui soit annoncé. Dieu veut que tout soit sauvé, il a déjà tout pourvu pour cela. Mais il faut que quelqu'un parle, que quelqu'un prêche la vérité. C'est pourquoi il a donné l'autorité de prêcher l'Évangile à ses disciples, non pas aux anges. Souvenez-vous du chapitre 10 du livre des Actes. Un homme nommé Corneille, un officier romain pieux, priait et cherchait Dieu. Un ange lui apparut et lui dit, « Envoie des hommes à Joppé, chez un certain Simon, corroyeur, et fais venir Pierre, il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. » L'ange savait évidemment ce qu'il fallait dire pour être sauvé, il connaissait la vérité. Pourtant, il ne la lui a pas annoncée directement. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné aux anges l'autorité d'annoncer l'Évangile, il l'a confié aux hommes. L'ange avait la connaissance et la puissance, mais non l'autorité. Il a donc fallu que Corneille envoie chercher Pierre, et que Pierre vienne lui prêcher la parole. Et c'est par la prédication que lui et sa maison ont cru et ont été sauvés. Paul écrit dans 1 Corinthiens 1 que c'est, par la folie de la prédication, que Dieu sauve ceux qui croient. Et dans Romains 10, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils, si personne ne prêche? Et comment prêcheront-ils, s'ils ne sont pas envoyés? Puis il conclut, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, la foi est contenue dans la parole de Dieu elle-même, chaque parole inspirée transporte une semence de foi. Mais cette foi ne peut être libérée que lorsque cette parole quitte la page pour entrer dans le cœur de celui qui l'entend et la croit. Tant que la parole n'a pas été annoncée, la foi ne peut pas naître. Et Dieu ne va pas envoyer un ange prêcher, il a confié cette mission à l'homme. Dans Actes 1 verset 8, Jésus dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il nous a revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons ses témoins. Si nous ne le faisons pas, cela ne se fera pas. Les gens ne se perdent pas parce que Dieu le veut, mais parce que ceux qui connaissent la vérité ne la partagent pas. Certains rejettent le message, mais d'autres ne l'ont simplement jamais entendu, et comment croire sans avoir entendu? De la même manière, il nous faut exercer notre autorité pour voir la guérison, la prospérité, la paix et la joie se manifester. Dieu nous les a déjà donnés en Christ, mais si nous ne les revendiquons pas, nous passons à côté. J'ai rencontré des dizaines de milliers de croyants, et je peux affirmer que le manque de compréhension de l'autorité du croyant est sans doute la principale raison pour laquelle beaucoup ne voient pas les réponses à leurs prières. Ils s'approchent de Dieu comme des mendiants. « Ô Dieu, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien, mais toi, tu peux tout, s'il te plaît, guéris-moi, pourvois à mes besoins. » Ils supplient, mais ne prennent pas autorité. Ils ne parlent pas avec foi, ne commandent pas à la maladie, à la peur, au manque de partir au nom de Jésus. Cette passivité, cette attente résignée, empêche la puissance de Dieu de se manifester. Le corps de Christ doit se lever, comprendre qui il est et ce que Dieu a déjà accompli. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Dieu a tout accompli en Christ, il a délégué la puissance à ses enfants. À nous maintenant de marcher dans cette autorité, de parler avec assurance et d'amener le royaume de Dieu à se manifester sur la terre.